Bismillahirrahmanirrahim. Donc Omar ibn al-Khattab al-Farouq va succéder à Abu Bakr as-Siddiq et ça va être une période d'abondance dans tous les sens du terme. Alors, pendant le califat de Omar, l'islam va s'étendre dans ce qu'on appelait à l'époque l'Empire perse et une partie de l'Empire byzantin. Si bien que, même pas l'espace de 10 ans, l'islam va s'étendre sur des centaines de milliers de kilomètres carrés, puisque avec Omar ibn al-Khattab, l'Irak devient musulmane, une partie de l'Iran devient musulmane, le Moyen-Orient tout entier, le Cham, donc la Syrie, le Liban actuel, la Palestine, la Jordanie, et Omar va continuer vers l'Afrique, puisque l'Égypte va devenir une partie de cet empire musulman naissant. Et au niveau spirituel, puisque les gens se convertissent à l'islam. Alors une parenthèse sur les conquêtes, c'est le terme qui est utilisé, n'est-ce pas? Les conquêtes musulmanes. Conquête implique obligatoirement la force militaire. Alors est-ce que l'islam s'est répandu par la force? Question. Nous croyons que l'islam ne s'est pas répandu par la force puisque Dieu l'interdit. Dans le Coran, Dieu nous dit qu'il n'y a point de contrainte en religion et que les gens sont libres de croire ou de ne pas croire. Donc il est impossible, impensable, inimaginable que ceux qui ont porté l'étendard de l'islam dès les premiers temps, qui sont les compagnons du prophète, alayhi salam, aient pu imposer l'islam. Parce que eux-mêmes, l'islam ne leur a pas été imposé, et ce sont les gens les plus fidèles à la religion. Donc les sahaba n'ont pas imposé l'islam, ni les tabi'in. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû répondre à ce qu'on appelle l'apostasie, donc le refus de l'autorité politique, puisque Abu Bakr dira, s'ils refusent de verser la zakat, je les combattrai. Et Omar disait, mais ils font la prière. Il dit, celui qui fait la distinction entre le devoir spirituel, religieux, qui est la prière, et le devoir économique et politique, qui est la zakat, n'est plus musulman à mes yeux. Et le calife a ce devoir. Et d'ailleurs, pour garder ça pour vous et transmettez-le, c'est le premier chef d'État, le premier homme politique qui va combattre des gens pour qu'ils récupèrent l'argent des riches et le verser aux pauvres. Ça n'a pas existé dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est ceux qui ont le pouvoir appauvrissent les pauvres pour enrichir les riches. Là, Abu Bakr fait la guerre pour que les pauvres puissent profiter d'une partie de la richesse des riches. Donc, les Sahaba n'ont fait que répondre aux guerres d'apostasie et à l'agression des Perses et des Byzantins lors de ces guerres d'apostasie. Ainsi, les populations respectives de ces deux empires ne vont pas s'opposer à la présence des musulmans. Ce sont les dirigeants politiques et religieux qui vont considérer les armées musulmanes comme des armées ennemies étrangères.
vous n'avez pas d'autre réponse. Parce que, d'après les lois qui sont valables et qui marchent partout, vous savez, tous les empires sont nés et ils se sont développés par le biais des conquêtes. Mais c'était toujours des conquêtes matérielles. Ils n'ont jamais réussi, ces empires, à quoi? À soumettre les gens, à leur imposer leur religion et leur culture. Avec les musulmans, ce qui va se passer, c'est que les gens vont adhérer à l'islam. Si les musulmans avaient utilisé la force, ces peuples auraient opposé une résistance. Et jamais ils ne se seraient convertis à une religion aussi violente. D'ailleurs, si l'islam s'était imposé par l'épée, dites-moi pourquoi est-ce qu'il y a eu à cette époque-là, et il continuera à y avoir, et il y a encore aujourd'hui des non-musulmans en terre d'islam. C'est bien la preuve que les gens avaient le choix d'être ou de ne pas être musulmans. Vous allez me dire, pourquoi lorsqu'ils ont utilisé la force, ils ne l'ont pas utilisée de leur plein gré? La solution militaire s'imposait de fait, parce qu'ils avaient en face d'eux des gens qui ne comprenaient pas ni le dialogue, ni la liberté d'expression, la liberté de circulation, la liberté de prédication que réclamaient les musulmans. Tout ce que les musulmans voulaient, c'est laissez-nous entrer en contact avec les peuples pour exposer notre religion. Et bien entendu, les despotes et les tyrans ne peuvent pas accepter. Pourquoi? Héraclius a tenu ses propos. Ces gens-là ont une religion. C'est soit on leur laisse les plaines et on va dans les montagnes, ou soit on leur verse un tribut pour qu'ils rentrent chez eux. C'est-à-dire, si on s'oppose à eux, ils vont voir le dessus sur nous, parce que tu n'arrêtes pas quelqu'un qui se bat avec conviction. Alors, une proposition purement matérialiste, on leur donne de l'argent pour qu'ils s'en aillent. Mais le pauvre, il a oublié que ces gens-là ne sont pas venus pour de l'argent. La preuve qu'ils ne sont pas venus pour de l'argent, c'est que les compagnons ont donné leur vie pour que les gens puissent adhérer à l'islam. Et c'est quand ils sont arrivés en Perse, quand ils sont arrivés en Asie, ils ont laissé au peuple la liberté d'adhérer à l'islam, bien que ça leur a coûté la vie. Saïd Qutb, rahimahullah, il explique bien cette notion de jihad dans son tafsir fi dhilal al-Qur'an. Il dit le jihad, c'est une notion noble en islam. Le musulman doit faire l'effort, quitte à ce qu'il y laisse sa vie, quitte à ce qu'il meure, pour que l'autre non-musulman puisse avoir le libre choix d'adhérer ou non à l'islam. Et tu ne peux pas choisir si tu n'es pas libre. Et les gens à l'époque étaient soumis à la dictature politique ou à la dictature religieuse. Donc les musulmans se sentaient investis d'une mission qui était de retirer ces obstacles. Et c'est exactement ce que va dire Rib'i ibn Amir, soldat musulman de l'armée musulmane qui est en train de libérer la Perse de ses tyrans et de ses